Depuis peu, la petite sirène n'est plus la seule attraction du port de Copenhague. Une statue, dénommée la survie des plus gros, lui tient désormais compagnie. L'initiative est danoise et veut dénoncer l'inégalité des rapports nord-sud face au changement climatique. Pour les habitants de Copenhague, en effet, la protection de l'environnement est une question de premier ordre. La capitale danoise n'a pas attendu d'accueillir la conférence des Nations Unies sur le climat pour se mettre au développement durable. Que ce soit en matière d'énergie, de déplacement ou de tri des déchets, la municipalité déploie une politique ambitieuse et tente d'impliquer les 1 600 000 habitants que compte la ville. Copenhague est déjà une ville très durable. Nos émissions de CO2 sont de 4,9 tonnes par habitant et par an, quand celles du Danois moyen sont de 10 tonnes et d'environ 20 tonnes pour un Américain. Donc, nous nous en sortons pas trop mal, mais nous voulons encore faire mieux. Nous encourageons beaucoup la pratique du vélo. Environ 40% des déplacements pour se rendre au travail ou à l'école se font en vélo. Nous développons nos lignes de métro, mais il y a encore beaucoup à faire en matière de transport public. Nous voulons changer nos sources d'approvisionnement en énergie et substituer au charbon l'éolien, le solaire et la géothermie. La gestion des déchets est l'autre point fort de la politique de la municipalité. Grâce à de nombreuses déchetteries, plus de 80% des déchets sont recyclés. Les gens ont la possibilité de venir ici pour trier, ce qui évite la contamination des déchets et permet d'en valoriser une partie. Si la valorisation n'est pas possible, le déchet est incinéré pour produire de l'énergie. Au Danemark, les déchets fournissent 20% de l'énergie utilisée pour les réseaux de chauffage. Le pays a l'un des systèmes les plus performants au monde pour ce qui est de la combustion des déchets et de leur transformation en chaleur. Nous avons un plan de développement très ambitieux afin de devenir la première capitale neutre en carbone d'ici 2025. Pour cela, les habitants auront à s'engager fortement et nous devrons collaborer étroitement avec les entreprises et bien sûr faire pression sur leur gouvernement pour qu'il adopte et mette en œuvre les lois dont nous avons besoin.